la vie, moi, la journée pour la nuit, m'a songé, tout ça, il fait pour moi. Grand-mère, là, c'est lui qui c'est l'espoir, moi. Dans lui, c'est moi, mettez toute confiance, moi. C'est lui qui a fini pour délivrer, moi. Pour sauver en bas tout ça qui m'a. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour entourer de notre affection ceux qui sont dans la peine. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de notre 58e président de la République, M. Jovenel Moïse. C'est pour célébrer sa vie par sa mort. Nous venons célébrer la vie de ce grand homme, un vrai fils du Grand Nord, fils authentique. Dans l'Eucharistie, Dieu vient à notre rencontre. Madame la Première Dame et vos enfants, je vous invite à fixer vos regards sur Dieu. Peuple haïtien, je vous invite à vous recueillir, tourner vers Dieu, source de toute consolation, paix profonde. Laissez-vous embrasser par son amour paternel. Prions le Seigneur. Le crier. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus. Nous ne comprenons plus la mort de notre président Jovenel Moïse. Nous semble une injustice. Nous nous tournons vers toi. Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la croix. Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Première lecture. Romains 8, versets 31, 35, 37, 39. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui et ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort. Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Mon grâce à Dieu. Je suis sûr de sa parole.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Le chapitre 10, du verset 24 au verset 30. Jésus dit à ses disciples, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme le maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. De moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère Madame Martine Moïse, Première Dame de la République, Djaomali Moïse, Jovenel Moïse et Jovenel Junior Moïse, les enfants éplorés du feu Jovenel Moïse, président de la République. Membres de la famille des époux Martine et Jovenel, parents et vrais amis de la famille, et plus particulièrement des époux. Docteur Ariel Henry, Premier ministre, le chef de la police nationale, autorités civiles, judiciaires et des grands corps de l'État, mesdames, messieurs les ambassadeurs et ambassadrices des pays présents, représentants des diverses délégations citoyennes et politiques du pays, mes frères dans le sacerdoce et autres membres de nos frères séparés, membres des délégations du Vaudou haïtien, dignitaires et distingués invités de tous les ordres et de tout rang, membres de la presse écrite, de parler, y compris les médias autonomes du pays et des réseaux sociaux, citoyens du Nord-Est et du Trou-du-Nord, peuple haïtien des 10 départements de la diaspora, frères et sœurs bien-aimés, devant les dépouilles de notre 58e président de la République, M. Jovenel Moïse,
nous nous trouvons pour saluer son corps qui demeure celui d'un homme. Ce corps que nous partageons tous jusqu'à la limite de notre conscience d'homme. Il est le moment de rappeler à tous les hommes de la terre, particulièrement les hommes des grandes puissances politiques avec qui nous avons entretenu des rapports ouverts ou voilés depuis la date de notre indépendance jusqu'au jour ou la nuit du 7 juillet 2021, dans l'unique but de bâtir une nation pouvant garantir et protéger la vie et les biens des habitants, comme il est pour toutes les autres nations libres, dignes de leur et fiers de leur idéal. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Le premier motif de cette invitation à surmonter toute peur, c'est la puissance propre de l'Évangile. Les quelques années du ministère public de Jésus peuvent bien apparaître comme une période où tout fut voilé, caché, maintenu dans l'ombre. Ses ennemis semblent avoir à jamais réduit au silence, n'est-ce pas vrai? Pourtant, sa mort a déclenché la révolution définitive contre la peur et l'hypocrisie. Tout éclate. La vérité a triomphé par sa résurrection. L'Église doit pourtant savoir que pour elle, comme pour son maître, sa mission passe nécessairement par l'épreuve de la mort, mais bien loin de compromettre le succès final. Le symbole de crier haut et fort, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère Mio, si bon Dieu est pour nous, pas de rien qui est capable contre nous. Le chrétien ne doit pas vivre dans la peur, mais dans la confiance. Pour lui, il est possible d'échanger en vérité, de communiquer en profondeur, de dire ce dont il vit. Ainsi, la foi crée un homme libre, capable d'entrer en communication en vérité. Le 23 juillet, ce 23 juillet 2021, Jésus ose encore nous le rappeler. Ne créez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Vous tuez le corps, président Jovenel. Mais le président Jovenel a vivre dans chaque grain haïtien qui comprend lui et qui est capable de comprendre lui devant. Il n'y a pas à craindre les persécuteurs, les assassins. Ils ne peuvent de toute façon tuer le corps. Nous vous ôtez, non, nous ôtez la vie que Dieu a placée en nous. Rien n'est pas capable de séparer nous-mêmes ni Jovenel de l'amour, mon Dieu, qui est infini. Vous le savez, les pires agressions contre le corps ne parviennent pas toujours à atteindre le centre de la personne, ses rêves, ses idéaux qui font sa grandeur et sa dignité. Ainsi donc, Jésus le Christ demeure pour l'homme qu'on a assassiné publiquement sur la croix, mais il a remis son esprit à Dieu notre Père. Et il est à jamais vivant, ressuscité, il ne mourra plus. Même en vous mettant à mort, ils ne pourront vous arracher ce bien suprême qu'est l'union de votre Seigneur à votre Seigneur. Ils ne pourront tuer la vérité
et le combat irrésistible pour la justice de ce pays. Donc, ne criez pas, dit Jésus. Confronté à la disparition de notre cher président, quelqu'un avec qui nous avons construit quelque chose dans l'intimité ou à travers quelques rapports, quoi qu'il soit, personnel ou impersonnel, un rapport proche ou éloigné, quelqu'un, que vous l'admettiez ou non, qui a conduit le destin de la nation haïtienne durant le temps que cela a duré. Nous sommes tous concernés, troublés, choqués, attristés, inquiétés pour l'avenir de la nation. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre appartenance sociale, politique, religieuse ou autre, nous nous trouvons devant une tragique mort qui nous concerne tous. Haïtiens, haïtiennes, nous avons une histoire, une tradition culturelle, un passé commun que nul d'entre nous ne peut ignorer. Notre condition humaine nous oblige à dépasser nos différences, nos préjugés et autres pour réfléchir ensemble sur ce qui est le plus cher, la vie. Seuls les ignorants, mes frères et sœurs, et les imbéciles peuvent se réjouir de la mort de son semblable. Car se réjouir de la mort d'un être humain est se réjouir de sa propre mort. Pratiquer